avais promis à ton épouse, Seigneur, tu avais promis à ton épouse que tu viendras toi-même. Tu avais promis que tu viendras toi-même. Pour l'Irène Colomba, Martin Luther Wesley et tous les saints des âges. Ils attendaient ces jours-là. Tu entreras Sion sur le dos de Nan, le petit du Nanès. Sur le dos de Nan, le petit du Nanès. Sur le dos de Nan, le petit du Nanès. Sur le dos de Nan, le petit du Nanès. Voilà, téléphone charge, c'est parfait. Tu fais l'introduction et puis tu pries pour le départ. Shalom à tous et à tous, bon dimanche à vous. Aujourd'hui, on va partager le sujet qui est détachez-le et amenez-le. Donc mon frère Denis va pouvoir vous partager. Et puis à tous et à tous une bonne écoute et on va prier justement pour que le Seigneur conduise ce sujet, cet enseignement. Amen. 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 Père, nous voilà encore, Seigneur, réunis comme chaque dimanche, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, afin de pouvoir éveiller les esprits de chacun de ceux qui vont écouter, Seigneur, de tous ceux et celles qui pourront écouter en direct tant qu'après, Seigneur, parce que beaucoup sont occupés, parfois, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de conduire mon frère que tu vas utiliser à travers ce sujet, cet enseignement, Seigneur, afin de pouvoir toucher les cœurs, Seigneur, et te faire connaître aussi, Père. Voilà, Père, je sais que beaucoup sont égarés, beaucoup te cherchent, beaucoup ne te connaissent pas, Seigneur, aussi encore. Alors, Seigneur, à travers cet enseignement et à travers ces paroles, eh bien, je sais que tu vas toucher chacun de ceux qui ont le cœur bien disposé, Seigneur, et que tu puisses aussi renverser les entendements de certains et de faire revenir les pensées captives à l'obéissance de Christ.
Voilà, dans ta parole, tu dis qu'il faut prêcher les nations, et de faire en ton nom des baptisés, Seigneur, afin qu'ils puissent connaître la vérité, mais aussi avoir le salut éternel. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te remets cette prière. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse de nouveau, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme d'habitude, mais cette fois-ci, nous allons plus nous baser sur une prédication. Oui, ça va prendre la forme, on dirait que c'est de l'enseignement, mais c'est de la prédication. Nous allons jeter le filet. Et quand on jette le filet, c'est pour ramener le poisson. Donc nous parlons dans le Seigneur. Du coup, nous n'allons pas tarder. Nous prenons le livre de Marc, chapitre 11, au chapitre 11. Nous allons commencer par les premiers versets. Alors nous demandons à notre sœur Barbara de nous aider à lire les Écritures. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Béthphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent « Comme Jésus l'avait dit. » Et on les laissa aller. Il amena à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédèrent et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. Et les Écritures, vous voyez, c'est noir sur blanc, ça vient d'être lu maintenant. Nous devons maintenant faire vivre la scène. C'est ça l'Évangile. Nous allons revenir maintenant. Je relis. C'est juste pour redonner l'ambiance à notre sujet. Dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du premier verset, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Béthphagée et de Béthanie, vers les monts des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un anneau attaché que personne n'a encore monté. Suivez très bien. Détachez-les et amenez-les. » Ça c'est le sujet. C'est par ici que nous avons tiré notre sujet. Donc, dans le verset 2, il est répété et il leur dit « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un agneau attaché que personne n'a encore monté. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et il les renvoie ici tout de suite. Ils sont partis et ont trouvé un agneau attaché dehors, près d'une porte dans la rue. Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dirent « Qu'avez-vous à détacher cet agneau ?» Et leur répondirent, comme Jésus leur avait dit. Et on les laissa faire. Ils amenèrent l'agneau à Jésus. Ils mettent sur lui leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements
sur la route. Et d'autres des feuillages qu'il coupait dans les campagnes, dans les campagnes, oui. Ainsi de suite, nous allons développer. Nous parlons de ce sujet, nous allons vivre ce sujet. Notre scène maintenant, ça rentre directement à Jérusalem. Nous parlons maintenant sur les monts des Oliviers. La montagne des Oliviers, les monts des Oliviers. Ça existe précisément en Israël. En fait, pour quitter, quand vous prenez la direction de Bethphage, de Béthanie, pour aller à Jérusalem, ces villes dont j'ai fait mention, ce sont des villes qui sont sur les flancs d'une grande montagne, la montagne de Sion. C'est sur cette montagne-là, nous allons parler de ça. Nous revenons, quand on parle de Sion, Sion en fait, ça prend plus la forme spirituelle. Mais quand nous revenons dans la forme charnelle, nous parlons plus de la montagne des Oliviers. Montagne des Oliviers. Donc c'est une montagne qui existe quand vous quittez Béthanie, avant d'arriver à Jérusalem. Ce sont des villes qui sont sur les flancs de cette montagne-là. Quand vous arrivez au sommet, quand vous redescendez, là, vous êtes à Jérusalem. Alors, ces jours-là, nous allons revivre une ambiance. N'oubliez pas le sujet, notre préambule, notre thème, qui est détachez-les et amenez-les. Détachez-les et amenez-les. Je ne sais pas qui est-ce qu'on doit détacher. Qui est-ce qu'on doit amener? C'est ça, c'est là où notre attention doit être fixée. C'est sur le sujet. Jésus, il faisait route. Il allait vers Jérusalem. Il allait à Jérusalem. Il marchait avec ses disciples. Alors, nous voyons dans les versets premiers, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, vers les monts des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit, allez au village qui est au-devant de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un agneau attaché que personne n'a encore monté. Détachez-les et amenez-les. Là, nous revoyons, vous voyez les petits d'une ânesse. C'est sur ça que nous allons parler. L'anneau, c'est sur ça que nous parlons. Alors, Jésus, il avançait. Il y avait un village sur les flancs, dans les monts des Oliviers. Il y avait un village sur les flancs. Alors, Jésus, bien avant, il envoie deux de ses disciples. Il leur dit ceci, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un agneau attaché que personne n'a encore monté. Détachez-les et amenez-les. Là, ça fait maintenant quelque chose, un mystère. Pas un mystère, mais il y a quelque chose que nous voulons parler là-bas. Donc, Jésus fait le discernement de l'esprit. Ils étaient en route. Ils savaient déjà ce qui était devant. Dans les villages qui étaient devant, il y a un anneau qui est attaché près de la rue, dans une rue, près d'une porte. Mais il faut entrer dans les villages. Quand vous entrez dans ce village-là, vous allez trouver des rues. Mais dans une des rues, près d'une porte, c'est là où il y avait un agneau qui était attaché. Personne n'avait encore monté dessus. Jésus avait besoin de cet agneau-là. Comprenez ce que nous voulons parler. Mais ce que je trouve un peu compliqué, cet agneau-là, je me demande, il était attaché. Vous savez, quand on est attaché à un fil, on ne peut pas sortir de ce périmètre-là. Vous voyez cet agneau-là? Il ne pouvait pas se déplacer au-delà de ce périmètre-là. Il était déjà lié. Donc, qu'est-ce qu'on veut parler par là? L'agneau dont il est question, qui était là,
Je parle des appelés. Ceux qui sont appelés à cet évangile. Je parle d'eux. Je parle des élus de Dieu. Alors, quand on est dans la chair, quand l'évangile n'est pas encore annoncé, d'habitude, quand vous voyez les êtres humains, chacun est attaché à une œuvre de la chair. Il y en a qui en sont attachés à plusieurs. Vous savez ce que c'est les œuvres de la chair. Je ne sais pas s'il y a... Je prends rapidement le livre de Galates, chapitre 5, verset 19. Là, c'est pour parler des œuvres de la chair. Vous pouvez nous aider là-bas? Au Galates. Je ne vous ai pas donné ça avant, mais ça va aller. Galates, chapitre 5. Galates. Oui. Oui. Romains, après. Il est là. Oui. C'est quelque part. Oui. Galates, chapitre 5. Alors, c'est là où nous allons parler des œuvres de la chair. Nous allons parler des œuvres de la chair. Voilà. Au chapitre 5, verset 17. C'est 17. Oui. 5, 17. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, oui. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oui, 19. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous Oui. n'êtes point sous la loi. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'adultère. Suivez maintenant les fils. Qu'est-ce qui est attaché maintenant cet agneau-là? Dans ces villages-là, dans la rue, près d'une porte. Près d'une porte, il y avait toujours un gardien qui était là. C'est Lucifer. Oui, allons-y. Les œuvres de la chair sont manifestées, Oui. ce sont l'adultère, L'adultère, l'impudicité, l'impudicité, l'impureté, l'impureté, la dissolution, la dissolution, l'idolâtrie, l'idolâtrie, la magie, la magie, les inimitiés, les inimitiés, les querelles, les querelles, les jalousies, les jalousies, les animosités, les aminosités, les disputes, les disputes, les divisions, les divisions, les sectes, les sectes, l'envie, l'envie, les meurtres, le meurtre, l'ivrognerie, pardon, les excès de table, les excès de table. les choses semblables. Oui, Je vous dis d'avance, comme Oui. je les ai dit, Oui. que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est oui, l'amour. c'est bon, merci. Maintenant, notre problème, nous voulons connaître les petits de cette ânesse-là. Qu'est-ce qu'il avait lié près de la vie? On a bien dit, quand vous allez dans le Marc chapitre 11, et vous verrez dans les versets, voilà, oui, voilà, nous continuons, nous ne sortons pas de notre sujet. Dans les versets 2, il est dit, et leur dit, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un agneau attaché que personne n'a encore monté. Détachez-les et amenez-les. Maintenant, dans le verset 3, il est dit ceci. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et il les renvoie ici tout de suite. Ils sont partis et ont trouvé un agneau attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. C'est là où il était attaché. C'est bien dit. Près d'une porte, dans une rue. Mais c'était dans ces villages-là. C'est compliqué. Là, quand on est encore dans le monde, quand on est dans le monde, je vous rappelle une chose.
Nous, quand nous servons le Seigneur, nous ne le servons pas dans le monde. Puisque la Bible dit, en vérité, je vous ai dit, l'heure vient où est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous, nous le servons en esprit. Ici, en esprit, cela veut dire dans la foi, dans les chemins nouveaux. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Tous, nous sommes des créatures nouvelles en Jésus-Christ. Bon, maintenant, notre problème. Voyons maintenant, avant d'être en Christ, nous sommes dans le monde. Nous tous, personne ne peut nier. Nous étions dans le monde, nous vivons dans les passés comme tous ceux qui sont dans le monde. C'est là où nous étions dans ces villages-là. Mais dans les plans de Dieu, nous étions déjà appelés. C'est de ça que nous parlons maintenant. Jésus, quand il avançait avec ses disciples, il voyait plus loin. Pourquoi? C'est parce que ce que je vous dis, ce que nous lisons, c'était prophétisé 520 ans avant Jésus par le prophète Zacharie. Zacharie, suivez-moi. La Bible dit ceci. La loi de Moïse, donc tous les 5 livres de la loi, les psaumes, tous les prophètes ont tous parlé sur Jésus. C'est pour cela Jésus, quand il est arrivé sur la croix, avant de rendre l'âme, Jésus avait dit tout est accompli. Donc tout ce qui était écrit a eu un sens. Bon, maintenant, voyons Zacharie. Qu'est-ce que Zacharie avait dit? Notre frère Zacharie, il s'appelle aussi Zacharie. Il vient de Montpellier. Il est d'une ville, disons de Montpellier. C'est quelle ville? Bédarieux. Oui, voilà, vous connaissez la ville dont tu viens de citer là. Donc il vient de là, il est venu nous voir dans le Seigneur, c'est très bien. Vous pouvez nous lire le livre de Zacharie au chapitre 9. Voyons un peu ce que Zacharie avait prophétisé bien avant. Maintenant la scène se concrétise. 9, verset 9. Alors, exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient en toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit de l'ânesse. Amen. Est-ce que vous avez bien suivi là-bas? Sion, on parle de Sion. Quand on parle de Sion, Sion c'est une montagne. Mais ce n'est pas une montagne dans ce monde, c'est une montagne spirituelle. Mais ici nous voyons la scène se passe sur le mont des Oliviers. Mais quand on parle de Sion, on voit un peuple dans le Seigneur. Un peuple qui est au ciel. C'est compliqué là. Quand je parle du ciel, quand on entre en Jésus, on est déjà au premier ciel. Vous ne le savez pas? Il y a les plus hauts des cieux. C'est là où nous en Christ en Dieu, c'est là les plus hauts des cieux. Oui, c'est bien, on peut bien se le dire. Je vous rappelle une chose. Vous savez, il y a l'apôtre Paul qui avait déclaré, il avait dit, je connais un homme dans le Seigneur, dans 2 Corinthiens chapitre 12. Je connais un homme dans le Seigneur qui fit enlever jusqu'au 3e ciel. Le 3e ciel, c'est le plus haut des cieux. C'est là où Dieu est. Christ est en Dieu. Nous sommes en Christ. Mais dans ce monde, quand nous croyons dans les chemins nouveaux que nous avons, les chemins de la foi, nous entrons en Christ. Nous entrons dans le premier ciel. C'est un monde de la foi. Mais le 2e ciel, il est compliqué, c'est les ténèbres. C'est compliqué. Là, on trouve les faux dieux. Les dieux qu'on appelle en Afrique les Nzambiampungu. Les dieux des coutumes. Les dieux des civilisations. Pardon. Dieu de Ruth. Les dieux de Ruth. C'est celui qu'on appelle dans d'autres religions Bouddha, c'est un dieu aussi. Mais ce n'est pas le dieu qui est au plus haut des cieux. Il y a un dieu qui est dans les ténèbres, Lucifer, mais il prend des formes, il prend des noms. Plusieurs noms, les dieux des civilisations. Le dieu que les musiciens ont toujours chanté. C'est un faux. Ce n'est pas celui qui est au 3e ciel. C'est un dieu qui est juste dans les ténèbres. Il traîne dans les mondes des cimetières. Mais revenons dans notre sujet. Zacharie a prophétisé, il a parlé. Réjouis-toi, fille de Sion. On parle de filles de Sion. Ce sont des chrétiens. Quand vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez le Saint-Esprit.
Nous faisons partie de l'épouse de Jésus-Christ. Dans un volet, on est appelé fils. Dans l'autre volet, on peut aussi appeler fille. Tous. C'est Jésus seul qui est la tête. Cette créature nouvelle-là, quand on dit réjouis-toi, fille de Sion. Pour maintenant, ils arrivent maintenant. Pour délivrer un agneau qui est attaché, il faut seulement qu'il y ait les envoyés. Il faut qu'il y ait des messagers. Ces messagers-là, quand ils partent, quand ils apportent l'évangile, c'est la vérité qui libère. Ils devraient apporter l'évangile. Jésus a fait montre que pour que quelqu'un qui est pris dans les désirs de ce monde, vous avez vu ce fil-là, qui avait attaché cet agneau-là. Il y en a qui sont attachés par l'ivrognerie. S'il n'est pas ivre, s'il ne va pas dans une boîte de nuit, il ne va pas dormir. C'est toute sa vie, il ne fait que ça. Il est lié. Il ne peut pas aller au-delà de ce périmètre-là. C'est ce fil-là qui te bloque dans le monde. Et c'est compliqué. Qui est attaché près d'une porte? Il y a un démon qui est là. Il vient chaque fois voir comment il est. Qui est là? Tu ne sais pas qui est sous emprise. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez. Nous, on a cité les œuvres de la chair. C'est ces œuvres-là qui témoignent les fils par lesquels vous êtes attachés, frères. Bien-aimé, l'agneau dont il est question, c'est toi, c'est moi. Quand on n'est pas encore en Jésus-Christ, quand on est encore dans le monde, on est attaché. Il y a des désirs de la chair qui nous attirent. On est toujours attiré à ça. Il y en a qui sont attirés par l'impudicité. Il y en a qui sont attirés, ils se sont déjà mariés, mais ils se sont toujours attirés par l'adultère. Il veut seulement sortir encore avec d'autres hommes. Il le fait toute sa vie. Il travaille. Il est marié, mais il a encore des petites poches. Donc il y a un programme, je serai avec tel homme, je serai avec tel... Et puis ça va lui prendre toute sa vie. Voilà ce fil-là. Il est pris à ça. C'est compliqué. Il y en a qui sont pris par les excès de table. Quand ils mangent, peut-être le médecin, il finit par l'hôpital. Donc il ne fait que manger. Pour lui, il ne sait que manger. Mais tu ne sais que manger toi. Mais tu vas grossir, tu vas grossir, tu vas grossir. Après, c'est compliqué. C'est aussi un péché. Vous voulez toujours manger à tout moment. Manger à tout moment. Ces excès-là, ces excès de table-là, c'est aussi un péché. C'est pour cela que la Bible nous dit, marchez loin des excès. Il y en a qui pensent que le Saint-Esprit ne fonctionne pas. Le Saint-Esprit donne la maîtrise de soi à tous ceux qui croient. Ça fonctionne. Je ne sais pas si chez toi ça ne fonctionne pas. Je sais c'est parce que Christ n'a pas encore dit monter sur toi. Comment ça fonctionne? Jésus a envoyé les apôtres. Allez au village qui est devant vous. Dès que vous entrez dans ce village-là, dès que vous entrez dans le monde, vous verrez dans la rue, près d'une porte, un agneau attaché. Il y en a qui sont attachés par la sorcellerie. Depuis qu'ils sont nés, ils sont sorciers. Ils croient que la meilleure vie, c'est la sorcellerie. Ils ne font que quand les autres dorment et ils ont des dents. C'est compliqué. Hein? Vous voyez tout ce qui est de nuit là. Ils ont des dents, hein? Les animaux qui marchent la nuit. Ils sont différents des animaux qui marchent le jour. Contrôlez même les papillons du jour. Comparez-les aux papillons de nuit. Ils ne sont pas identiques. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'avais compris cette parole autrement aussi. Amen. Amen. Mais cet agneau, il est attaché. Il y en a qui sont attachés par la magie. Il a toute la facilité par la magie. Il y en a même, ils sont liés avec leur famille, ils sont liés avec les dames de nuit. Quand ils dorment la nuit, il y a des sirènes qui arrivent, qui font tout ce qu'ils font avec ces sirènes-là. Ces démons qui ne sont pas de ce monde. Et puis toute la vie, ils sont attachés à ça. Mais ce que je regrette, c'est qu'ils sont attachés près d'une porte. Il y a toujours un démon
qui est à l'intérieur de cette porte-là, qui vient surveiller. Pour que vous soyez là, la mort puisse vous atteindre dans cet état-là. Mais mon frère, si la mort va t'atteindre dans cet état-là, tu ne veux pas te détacher, mais tu finiras où? C'est dans les ténèbres. Nous vous lançons cet appel pour que vous entrez en Christ. En entrant en Christ, vous allez trouver la paix. Jésus, quand il est arrivé, il a envoyé les disciples. Voyez, aujourd'hui, pour croire à l'évangile, ce sont toujours les disciples qui les portent. Tu verras toujours quelqu'un t'apporter l'évangile. Mais si tu es prudent, si l'Éternel t'aide à ouvrir tes oreilles, à faire tomber les écailles de tes yeux, tu comprendras que c'est le Seigneur, c'est la parole du Seigneur. C'est elle qui libère. Pourquoi? C'est parce que, voyez même Paul. L'apôtre Paul, vous verrez, quand il a cru dans le Seigneur, quand Jésus se vit avec lui sur la route de Damas, il a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est le Seigneur lui a dit, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Il est allé chez Ananias. C'est lui, il lui a parlé du Seigneur et puis il lui a baptisé. Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a toujours des gens qui sont là pour apporter l'évangile. C'est comme vous voyez cette équipe. Elle est là pour apporter l'évangile. Il y en a qui sont en Afrique. Il y en a qui sont en Amérique. C'est le cheval, le cavalier blanc qui court partout. Nous portons le même évangile partout, dans tous les coins. Maintenant, ils sont arrivés. Ils ont dit entrer dans ces villages-là. Mais pour trouver les gens sur qui il faut annoncer l'évangile, vous allez les trouver dans les villages. C'est toujours dans les mondes. C'est toujours dans les mondes. Vous allez trouver des gens qui sont attachés toute leur vie. Il y en a qui pensent que les dieux qu'ils servent là, les dieux des magies, les dieux des coutumes, que ce sont des vrais dieux. Ils sont perdus. Mais il faut les détacher. Apportez-les l'évangile, mon frère. Qu'est-ce que vous faites là où vous êtes? Vous ne faites que dormir. Vous vous appelez chrétien. Vous vous appelez serviteur de Dieu. Mais vous n'avez même pas le temps d'annoncer l'évangile. Mais annoncez dans les rues. Annoncez dans les prisons. Annoncez dans les hôpitaux. Annoncez dans les médias. Postez même, il faut poster. Postez, comme ça les gens ont le temps de lire sur le net. Qu'est-ce que vous faites, mon frère? Alors, ils sont arrivés. Ils ont détaché l'agneau. Mais ayant détaché l'agneau ne peut se détacher que par l'évangile. Par les baptêmes au nom de Jésus. On a le pardon du péché. On a les dons du Saint-Esprit. Mais ça ne suffit pas. Quand ils ont amené l'agneau avec eux, l'agneau arrive devant le Seigneur. Mais ça ne suffit pas. Le Seigneur doit monter dessus. Tant que le Seigneur n'est pas monté dessus, cet agneau-là n'aura pas de gloire. Pour que l'agneau ait la gloire, le Seigneur doit monter dessus. Dès que le Saint-Esprit, vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez créature nouvelle. Vous devenez fils de Dieu. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus un animal. Vous devenez une créature nouvelle. L'agneau est arrivé. Mais comment Jésus peut monter dans un agneau sans que les disciples prennent leurs vêtements? Ils doivent d'abord prendre leur manteau, leurs vêtements, mettre sur cet agneau-là pour que le Seigneur puisse monter. Les vêtements des disciples, ce sont les enseignements qu'ils ont eu, les enseignements du Seigneur. Ils doivent les mettre sur toi. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui a les enseignements du Seigneur. C'est ça les vêtements blancs que nous portons. Nous devons, il y en a qui veulent directement, tu te lèves le matin, non, tu deviens aussi toi aussi de ta manière. C'est bien, on ne refuse pas. Mais quand Paul vous dit que l'évangile que je vous ai annoncé, je l'ai appris de personne. Mais vous verrez, Paul, quand il s'est vu avec le Seigneur lui a dit, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Il s'est vu avec Ananias. Ananias lui a baptisé. Mais toi, tu veux sortir comme, je ne sais pas, Melchisedec. Ni père, ni mère. C'est bien, on ne refuse pas. Mais quand même,
on doit quand même t'annoncer l'évangile. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole-là, ce sont des envoyés. Le Seigneur l'a annoncé en premier lieu. Ensuite, ceux qui ont entendu, ce sont les disciples. Ils ont apporté l'évangile. C'est cet évangile-là qui libère. Ils sont arrivés avec l'agneau. Oh, tu as des problèmes. Si on te parle seulement, frère, fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus. Tu refuses, tu deviens dur du cœur. Tu deviens dur du cœur. Mais c'est compliqué. Pourquoi? C'est parce que les vêtements des disciples, les vêtements des apôtres, tu dois d'abord les mettre sur toi. Enfin, le Seigneur va monter. Mais tant que tu ne vas pas prendre les enseignements que nous avons, te faire voir que nous devons les mettre en toi. Répands-toi. Sois baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés. Et tu auras le don du Saint-Esprit. Tu refuses, mais c'est compliqué. Voyez, suivez les processus. Ils ont pris, les disciples ont pris leurs vêtements. Ils ont mis sur l'agneau. Ça ne suffit pas. Avant que Jésus puisse monter, l'agneau devrait descendre. Il faut de l'humilité. Il te faut de l'humilité. Descends un peu, frère, sœur. Tu ne veux pas descendre. Mais descends. Descends un peu, Jésus va monter. Quand Jésus va monter, tu auras maintenant la gloire du Seigneur. Tu verras. Dès que Jésus est monté, on commençait à prendre les vêtements. On est allé sur la route. Ils coupaient les feuilles des branches. Ils étaient allés sur la route. L'agneau marchait dessus. Jésus était au-dessus de l'agneau. Pour avoir la gloire du Seigneur, il faut faire monter le Seigneur en toi. Si tu veux voir des miracles dans ta vie, c'est comme l'apôtre Paul l'avait dit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases en terre. Il y en a aussi en bois. Il y en a qui sont en argent. Il y a des vases qui sont aussi en or. Si quelqu'un se purifie de tous les mal, les maux, s'il se purifie de ça, il sera utilisé pour des tâches spéciales. C'est le Seigneur qui utilise. Nous ne sommes que des filles, des femmes, tous. Nous formons les membres du corps de Christ. La tête, c'est lui. Nous allons un peu lire. Prenez-nous un peu le livre de Matthieu. Ma sœur, prenons le livre de Matthieu. Allez donc. Matthieu chapitre 22, 9 à 12. Ok. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouvez. Ces serviteurs, allez dans les chemins, rassembler tous ceux qu'ils trouvent, méchants et bons. Et la salle des noces furent pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habits de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Amen. Là, c'est notre sœur Anne qui vous a lu la parole. Il vient aussi de la sud du sud. Il vient du sud de France. Donc, dans la ville de Montpellier. De Montpellier, oui, voilà. Elle vient du sud. Donc, voyez, la communauté, il y a des frères qui sont en Afrique, il y en a qui sont en Amérique. C'est comme ça, la parole de Dieu. Et puis, là où vous êtes, ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas parce que vous n'êtes pas dans une église à bâtiment bien enjolivée là, bien de grandes, puisque les gens pensent aujourd'hui, le fait d'appartenir dans une église bâtiment, les quatre coins, des églises où ils ont mis trop de bijoux, ils pensent que c'est ça servir Dieu. Non. Aujourd'hui, dans le temps que nous traversons, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Vous verrez. Faites-moi voir où les apôtres avaient construit des bâtiments que vous faites là.
Là, c'est Salomon qui l'avait fait. C'était au temps de la loi, avant que Jésus meure sur la croix. Vous voyez même Paul, ils allouaient des maisons. Ils partageaient la parole. C'était comme ça. Là où vous êtes, dans le petit coin où vous prêchez l'évangile, ne vous prenez pas pour des petits serviteurs. Non, vous êtes grands. Nous reconnaissons vos valeurs. Peut-être dans votre assemblée, il n'y a que 3 personnes. Peut-être il n'y a que 4, mais je te dirai, autant de Lot. Dites-moi dans l'assemblée de Lot, il y en avait combien? Dites-moi dans l'assemblée de Noé, il y en avait combien? Abraham, quand Elohim est venu les visiter dans la chair humaine, ils étaient à combien? Ne cherchez pas la foule. Ce n'est pas seulement ça le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est ce que vous verrez quand les apôtres prêchaient. Dieu ajoutait dans leur nombre les personnes qui étaient sauvées. Donc, nous revenons. Là, on a parlé, on a vu un peu, on n'est pas sorti du sujet. Notre sœur a un peu lu sur le livre de Matthieu chapitre 22, au verset 9. C'est là qu'il a parlé du festin des noces. Là, il nous a dit à partir du verset 9, je crois, c'est ça? Allez donc aux places d'où partent les chemins et convoquez à la noce tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs s'en allèrent par les chemins et rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, mauvais et bon. La salle des noces fut remplie de convives. Entrés pour regarder les convives, le roi aperçut là un homme qui ne portait pas les vêtements des noces. Voyez, le chemin de la foi que nous prêchons aujourd'hui, quand vous croyez en Jésus, quand on vous prêche l'évangile, et que vous vous soumettez, et que vous recevez les enseignements de ceux qui vous annoncent cet évangile-là, dès que vous les recevez, vous recevez le Saint-Esprit. Cela veut dire que Christ se met sur vous. Quand Christ se met sur vous, quel est le problème? Cela veut dire, ça va de pair avec cette expression, ces paraboles qui parlent d'un festin de noces. Quand vous croyez au Seigneur, quand vous devenez créature nouvelle, ça va de pair, cela veut dire, dans la foi, vous entrez dans cette fête de festin de noces dont il est question ici. C'est dans ce monde. Vous ne direz pas que c'est par après, non. Vous allez voir là, il y avait un homme qui était là. Cet homme-là, quand il est entré, il avait les vêtements. Il avait les vêtements blancs. Il avait cru au Seigneur. Mais vous verrez, quand le contrôle est arrivé, les responsables de la fête viennent contrôler. Ils revoient là une personne qui n'avait pas de vêtements de noces. Il lui dit dans les versets suivants, dans le verset 11, entre pour regarder les convives, les rois aperçut là un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. Il lui dit dans le verset 12, mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir les vêtements de noces? Celui-ci resta muet. La personne n'a pas compris, il n'avait pas de réponse. Vous savez, le fait de ne pas avoir la réponse, cela veut dire qu'il avait la tenue, mais il n'a pas compris quand est-ce que la tenue est partie. C'est pour cela que David criait en tout moment, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Voyez, quand les gens croient au Seigneur, ils ont cru à l'évangile des apôtres. Ils ont été détachés du fil qui les compliquait. Ils sont revenus dans le Seigneur. Ils ont reçu les enseignements du Seigneur, les apôtres, les enseignements qu'ils avaient, ils l'ont partagé avec la personne il a cru à cela. Vous verrez, le Seigneur peut monter dessus. La Bible dit bien ceci, comme des enfants nouvellement nés, ayez sans cesse soif des seins de lait maternel, afin qu'en les vivant, vous grandissez et vous puissiez être sauvés. Quand vous avez cru au début, ça ne suffit pas. Il faut tendre à la perfection. N'abandonnez pas vos assemblées. Soyez toujours là pour avancer dans la perfection, pour avancer dans les enseignements adultes. Si vous vous bloquez, vous vous arrêtez à un certain moment,
il y a un retour. Il y en a qui tombent malades. Il y a une maladie qu'on appelle l'amnésie. Il y a des gens qui sont là, ils ont bien écrit, ils sont dans la parole de Dieu, ils sont dans la communauté. À un certain moment, ils ne se sentent plus, ils sont malades, ils ne savent plus qu'ils sont dans la communauté. Ils commencent à faire le monde dans la parole de Dieu. C'est compliqué. C'est dans ces moments-là que les vêtements que vous aviez, l'Éternel peut les retirer lui-même. Et vous vous retrouvez avec des vêtements sales. Il est allé à l'église, il est devenu pasteur. Il est allé à l'église, il est devenu diacre. Il est allé à l'église, c'était un ancien, c'était un ancien dans la parole de Dieu. Mais voyez sa vie, comment la personne vit. Quand vous voyez le monde, vous trouvez ça chez cette personne-là. C'est compliqué. Alors c'est dangereux dans ces moments-là. C'est dangereux pourquoi? C'est parce qu'on ne sait pas, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui donne le Saint-Esprit. Il peut te retirer son Saint-Esprit. C'est biblique, l'apôtre Paul le dit aussi. Qu'en est-il de ceux qui retombent dans une vie mauvaise? Ils ont une fois reçu la parole de Dieu. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont consenti que la parole de Dieu est bonne. Mais délibérément, ils sont tombés encore dans une vie mauvaise. L'apôtre Paul, sous le Saint-Esprit, a dit, il n'y a plus une nouvelle, il n'y a plus un nouveau moyen pour les ramener de nouveau. Non. Si une terre qui reçoit la pluie produit des épines, elle est maudite. Elle est prête à être brûlée. Vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Donc, si vous avez crié au Seigneur, si le Seigneur vous a amené, le Seigneur est déjà sur vous, puisque cet agneau-là dont nous parlons, le Seigneur doit se mettre dessus. Mais avant que le Seigneur puisse monter, pour que vous puissiez entrer à Jérusalem, ne vous étonnez pas quand vous êtes dans le Seigneur. Quand le Seigneur est sur vous, la gloire du Seigneur, vous devez aussi en bénéficier. Vous avez vu l'agneau? Je parle des élus. Je parle des appelés. Ce sont eux qui forment cet agneau-là. Le Seigneur est sur eux. Quand ils entrent maintenant à Jérusalem, là, ça parlait encore sur la montagne des Oliviers. Mais Zacharie, le prophète, 520 ans après, avait prophétisé sur ça. Réjouis-toi, petite épouse. Réjouis-toi, fille de Sion. Voici ton roi vient victorieux. Or, Jésus a été déclaré victorieux et juste quand il est mort et qu'il est ressuscité. C'est celui-là qui vient maintenant. Il veut monter sur toi, mais tu as toujours de l'orgueil, mon frère. Ma soeur, tu as trop de l'orgueil. Fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus. Oh, orgueil. Mais je te dis une chose. Quand la mort va venir, cela ne te sera pas facile. À quitter ce monde pour aller vers le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que traverser le deuxième ciel, le monde des ténèbres, Lucifer est là. Il ne te laissera pas passer tant que tu n'as pas Christ en toi. Je te dis, un athlète qui participe à la course ne peut gagner les prix que s'il court selon les règles. Donc, répands-toi. Un peu de l'humilité. Un peu de l'humilité. Reçois ce que nous vous disons. Recevez ce que les disciples du Seigneur vous apportent. C'est à travers ça. C'est suite à ces vêtements, à ces enseignements, le Seigneur se mettra sur toi. Et vous allez entrer dans Jérusalem. Tu auras une vie de miracle sur toi. N'allez pas, il y en a qui sont dans le Seigneur. Mais ils vont chercher des marabouts. J'ai toujours regretté, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous êtes dans le Seigneur, mais vous allez encore faire l'alliance avec le diable pour paraître devant les gens du monde comme étant des bons serviteurs. Mais ça ne tarde pas. Vous croyez que je dirais, les réveils que vous pouvez apporter, c'est pour combien d'années? L'apôtre Paul en a apporté 15 ans seulement. Après, vous traversez. Pierre en a apporté combien? 8 ans, je crois. Après, vous traversez. Vous voulez emporter combien? Vous allez vivre éternellement. Mais non, frère. Mais non. Pour le Seigneur, si seulement vous allez vous sanctifier, si seulement vous aurez l'humilité, le Seigneur montera sur toi. La parole dit ceci. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous,
demandez ce que vous voulez et vous le verrez s'accomplir. Mais non, les dons de miracles, ce sont des dons. Ce sont des dons. Celui qui a ces dons-là, vous n'allez pas lui dire à prier une semaine pour qu'il se produise un miracle au nom de Jésus. Non, c'est du coup, tic au tac. C'est question que la personne soit sanctifiée, qui vive la vie de sanctification, tic au tac. Il va chasser les démons. Nous, tous, nous avons la commission. Mais chasser les démons. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment... Ça fait la joie d'être dans le Seigneur. C'est comme je reprends un peu ma sœur qui nous prend un peu, c'est pour terminer, pour clôturer, le livre de ma sœur Peggy. Le livre d'Apocalypse 22, 15. Suivez bien. Dehors les chiens, Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Amen. Amen. Dehors les chiens. Quand on parle des chiens, je vois les animaux de compagnie. Vous savez, tous quand nous étions dans le monde, nous vivons, nous étions des personnes sans Dieu. C'est ça qu'on nous appelait des bêtes. Nous étions des animaux. C'est pour ça que la Bible parle de l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant, quand on parle de chiens, dehors les chiens, quand on dit dehors, donc ces chiens-là sont entrés dans la fête. Ils sont entrés. Quand ils sont entrés, ils avaient le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas des chiens. Mais ils arrivent là-dedans dans la communauté des saints. Ils deviennent des ramassis. Vous savez les ramassis? Les ramassis, cela veut dire, il y a un peuple qui traversait avec l'Israël quand ils traversaient la mer Rouge. Ce n'était pas le peuple d'Israël. Mais ils étaient collés, ils avaient des relations avec les membres du peuple d'Israël. Fais attention à toi, frère. Peut-être que tu es dans la communauté des saints. Au début, tu y avais cru, mais à un certain moment, c'est parce que ton papa est pasteur. Ta sœur est évangéliste. C'est parce que ta sœur est prophétesse. Et tu es là. Tu ne veux plus fournir l'effort pour vivre la parole de Dieu. Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui transforme la personne. Mais il nous est demandé de fournir aussi un effort. Mais c'est le Saint-Esprit qui transforme la personne. Mais toi aussi, tu dois fournir. Maintenant, il y en a des gens qui se laissent. Ils se laissent parce qu'ils pensent que parce que je suis dans la communauté, je suis déjà sauvé. Zéro. Dehors les chiens. Cela veut dire, quand tu es entré, tu avais le Saint-Esprit. Tu écoutais la parole de Dieu. À un certain moment, tu es arrivé à bloquer. Dieu t'a arrêté sur son esprit. C'est parce que toi qui arrives dans la communauté, c'est là où ça devient le lieu pour aller chercher des femmes. Tu es là, tu es devenu obstacle pour les sœurs en Christ, pour les frères en Christ. Tu fais tomber tout le monde. C'est bien métier des agents chiens. On te dira, dehors les chiens. Tu es devenu un chien, animal de compagnie. Tu es là seulement comme une personne de compagnie, mais tu n'es plus fils de Dieu. Dehors. Il y en a qui ne laissent jamais la magie. Depuis qu'ils sont nés, ma mère m'avait montré la magie. Je ne l'ai lâché. Tu finiras où? Bien aimé dans le Seigneur, on est arrivé à la fin. La parole qui est lancée maintenant, les fils là qui te bloquent. Quel est ce fil? Fais un examen toi-même. Quel est le fil qui t'attache devant la rue? Près d'une porte. Quel est ce fil là? Est-ce que c'est de l'ivrognerie? Est-ce que c'est de l'adultère? Est-ce que c'est tu es meurtrier? Est-ce que c'est des excès de table? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Vous connaissez tous les œuvres de la chair. Fais un examen. Nous te lançons un appel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus. Sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ.
pour le pardon de tes péchés. Qui aura les dons du Saint-Esprit? Car c'est une promesse que Dieu avait fait aux Juifs, à leurs enfants, ainsi qu'à nous qui sommes au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu nous appellera. Et par-dessus, frère, tu verras quand tu seras dans la communauté des saints. Dans la communauté, tu seras parmi les peuples de Dieu. Avec les enseignements, tu grandiras et les salis, tu chanteras comme Paul. J'ai l'envie de quitter cette vie, m'en aller près du Christ. Ça fait la joie. Viens en Jésus, crois en Jésus. Le rideau s'est déchiré. Il nous a ouvert un nouveau chemin qui est à travers son corps, c'est le ciel. Entrez en Jésus. Entrez en Jésus, sécurisez-vous. Il ne nous a pas cachés dans le monde, il nous a cachés en lui-même. Revenez au Seigneur. Vous pouvez appeler n'importe quand. La sœur Peggy peut nous passer les numéros. Vous pouvez appeler ces numéros. Donne les numéros. 06 63 66 39 84. Donc si vous avez des questions, si vous voulez partager la parole, si vous avez besoin d'exhortation, d'être encouragé, bien n'hésitez pas au 06 63 66 39 84. On vous donne un deuxième numéro. 0033, c'est le code de France. Je dis bien 0033 7 5 1 5 9 8 9 7 6. Ça, c'est le deuxième numéro. Que Dieu vous bénisse. C'était Dieu faisant l'histoire, accomplissant sa parole, accomplissant sa parole. Et Zacharie 9, Zacharie 9. Réjouis-toi, fille des Sion. Voici ton roi est là. Voici ton roi est là, Jérusalem. Si le peu de le petit d'une ânesse. Si le peu de le petit d'une ânesse. Si le peu de le petit d'une ânesse. Abraham, Isaac, Jacob. Et tous les... Nous allons clôturer cet enseignement, ce prêche. Voilà, je prie. Père, merci. Merci, Père, d'avoir pu encore partager ta parole, Seigneur. Cette parole à double tranchant qui tranche les cœurs, Seigneur, qui sépare le mal du bien. Père, merci de toucher les cœurs de tous ceux qui ont entendu ces paroles et tous ceux qui regarderont bien sûr plus tard, Seigneur. Je prie aussi pour tous les malades, vraiment pour toutes celles qui sont malades aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont besoin, qui sont dans la dépression, qui ont des soucis, qui se sentent seules, qui se sentent isolées aussi, Seigneur. Seigneur, là où ils sont, alors visite-les. Touche-les, Seigneur. Que tes miracles s'accomplissent, Seigneur. Qu'ils soient vraiment touchés, Seigneur. Que ton onction descende sur eux, Seigneur. Merci, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, comme tu l'as fait autrefois, Seigneur. Et où tu le fais encore, d'ailleurs, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Visite-les. Que les prodiges s'accomplissent, que les miracles s'accomplissent, Seigneur. Et que les témoignages tombent, Seigneur. C'est dans ton nom puissant, Jésus, que je te remets cette prière. Amen. Amen.